explorer ensemble une série de versets et de prières islamiques, des textes vraiment fondamentaux qui sont récités par des millions de personnes en quête de sécurité et de paix intérieure. On va voir ce qu'ils disent et pourquoi ils sont si importants. C'est une question que tout le monde se pose, non? Quand tout est incertain, où est-ce qu'on peut bien trouver un peu de sécurité, un peu de paix? C'est un besoin humain vraiment fondamental. Et c'est exactement le sujet central des prières qu'on va examiner maintenant. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les bases, le fondement de la confiance. Ensuite, on verra comment on cherche refuge contre le mal. Après ça, on parlera de la prière pour une vie bonne et on terminera avec le pouvoir des bénédictions. Alors, on commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de parler de protection, ces prières posent d'abord une fondation. L'idée, c'est de comprendre d'où vient cette protection. C'est vraiment la base de tout, la confiance. Ok, alors regardons ça de plus près. Ce texte, c'est Ayat al-Kursi, le fameux verset du trône. Il vient directement du Coran et il est vraiment considéré comme l'un des versets les plus puissants qui soient. Beaucoup de gens le récitent justement pour chercher une protection. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont chaque phrase construit une image de puissance et de sécurité totale. Quand on lit « ni somnolence ni sommeil ne le saisissent », ça évoque une vigilance constante, éternelle. Et puis, l'idée que sa connaissance embrasse tout. En fait, chaque ligne vient renforcer cette idée que rien n'est laissé au hasard, que tout est sous contrôle. Et ça, face à un monde qui peut sembler chaotique, ça offre un sentiment de sécurité assez profond. Et ça nous amène à cette phrase. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est une déclaration incroyablement forte. C'est une manière de dire, en somme, Dieu nous suffit et c'est le meilleur des gardiens. C'est vraiment l'expression d'une confiance absolue. Peu importe ce qui arrive, on s'en remet à un protecteur ultime. Tout ça, ça nous amène à un concept clé, le tawakkul. Attention, ce n'est pas du tout de la passivité, bien au contraire. C'est une sorte de résilience spirituelle. L'idée, c'est de faire tout ce qui est en son pouvoir, de donner le meilleur de soi-même, et ensuite de lâcher prise et de faire confiance au plan divin. C'est cet équilibre en fait entre l'effort humain et la foi. Bon, maintenant qu'on a posé cette base de confiance, voyons comment ça se traduit concrètement, en action. Parce qu'une fois la foi établie, l'étape d'après, c'est de chercher activement refuge contre des dangers bien précis, qu'on les voit ou non. Et pour ça, il y a ces deux textes qu'on appelle souvent Al-Muawwidhatayn, c'est-à-dire les 2 chapitres du refuge. Elles sont très courtes, mais ne vous y trompez pas, elles sont extrêmement puissantes, et d'ailleurs elles sont souvent récitées l'une après l'autre. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est de voir à quel point elles sont complémentaires. D'un côté, on a la sourate An-Nas, les hommes, qui se focalise sur les maux internes. Vous savez, les doutes, l'anxiété, les mauvaises pensées qui peuvent nous tourmenter. Et de l'autre, on a Al-Falaq, l'aube, qui s'occupe des menaces externes. Le mal qui peut venir de l'obscurité, de la jalousie. Mises ensemble, elles forment une sorte de bouclier spirituel à 360 degrés. Ok, on a parlé de défense, de protection. Maintenant, on change un peu de perspective. On passe d'une démarche défensive à quelque chose de plus proactif. Il ne s'agit plus seulement de se protéger du mal, mais de demander activement le bien, dans tous les domaines de la vie. C'est une aspiration au meilleur. Et pour ça, il y a 7 prières, celle qui commence par « Rabbana Atina ». C'est, sans exagérer, l'une des invocations les plus populaires et les plus récitées. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est incroyablement complète. C'est une supplication qui vient du Coran et elle est connue pour être très inclusive. Remarquez bien l'équilibre dans les mots. La prière demande le bien dans ce monde, mais aussi, et sur un pied d'égalité, le bien dans l'au-delà. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est une vision vraiment globale, holistique du bonheur. Elle englobe le matériel et le spirituel. C'est sans doute ça qui explique pourquoi elle touche autant de gens. On arrive à notre dernière partie. Ici, on va aborder un acte de souvenir, de bénédiction, qui vient un peu comme couronner le tout. C'est quelque chose qui apporte un vrai sentiment de paix, de connexion. Il s'agit du duroud, qu'on appelle aussi salawat. C'est une prière bien spécifique. En fait, c'est une demande faite à Dieu d'envoyer la paix et ses bénédictions sur le prophète Mohammed et sa famille. C'est un acte qui exprime le respect et l'amour. La structure est assez simple, mais très profonde. Ça commence par un geste de générosité spirituelle et ça se termine par une louange directe à Dieu. La croyance, c'est que cet acte de souvenir, en se concentrant sur un idéal de paix, amène une grande tranquillité à la personne qui le récite. C'est un peu comme un exercice de méditation ou de gratitude si on veut. Donc, pour résumer, tout ce qu'on vient de voir, c'est un peu comme une boîte à outils spirituelle, vraiment complète. Chaque prière, chaque verset est un outil différent, conçu pour aider à faire face aux défis, mais aussi à nourrir les aspirations de la vie. On a vu le parcours, en fait. On commence par établir une base de confiance solide en la puissance divine. De là, on passe à l'action en cherchant refuge contre les menaces. Ensuite, on ne se contente pas de se défendre, on aspire à une vie bonne et équilibrée.
Et pour finir, on cultive la paix intérieure à travers des actes de souvenir et de bénédiction. C'est un cheminement complet. Et ça nous laisse avec une question finale, une piste de réflexion. Au-delà de cette tradition spécifique, on voit bien que l'idée de s'appuyer sur un cadre structuré, spirituel, pour trouver de la résilience et garder espoir, c'est quelque chose de profondément humain. Ces versets ne sont qu'un exemple de la façon dont cette recherche de paix et de sécurité peut prendre forme.